Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, pas de rubrique sortie au cinéma. Alors, je vais vous parler uniquement des sorties en DVD des films qui m'intéressent pour ce mois de novembre 2015. À commencer, numéro 1. Sorti le 3 novembre dernier, un film qui est présenté comme un genre de thriller plus ou moins d'épouvante. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, c'est plus du thriller qu'autre chose. Le pitch, parti pour un long voyage afin de rejoindre son fiancé, une jeune femme prend en stop un homme qui va la terroriser. Finalement piégée dans sa voiture, elle va tout faire pour s'enfuir et survivre. Je peux dire aussi que c'est un genre peut-être de thriller survie, mais bon, comme j'ai pas vu le film, uniquement la bande-annonce, c'est pour moi uniquement du thriller. Un film américain de Ian Softly, avec dans les rôles principaux, à mon avis en plus il n'y a que qui joue. C'est un duel d'acteurs et d'actrices avec la jolie et ravissante Julianne Hough et Teddy Sears. Bon, il y a rien de vraiment de très original dans cette histoire-là, mais la bande-annonce m'a pas mal intéressé. Puis bon, une jolie jeune fille comme ça, qui essaye de tout pour pouvoir s'en sortir et s'enfuir, enfin au moins échapper à un tueur. Ça fait penser à un excellent film Deuxième sous-sol. Bon là c'est un contexte différent, mais bon c'est toujours plaisant. Voilà. C'est pas un film primordial, mais qui quand même mérite d'être vu. En ce qui me concerne, tout d'abord, en téléchargement, bien évidemment. Le deuxième film qui est sorti le 10 novembre dernier, c'est Terminator Genisys. Alors le pitch, c'est le leader de la résistance, John Connor, qui envoie le sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor, et de préserver ainsi l'avenir de l'humanité. Rien que ça. Un film de Alan Taylor, un film américain, avec dans les rôles principaux Arnold Schwarzenegger et Jason Clarke. Bon, c'est un film bien que je n'ai pas pu aller voir au cinéma, tout simplement parce que il est resté qu'une semaine en 3 dimensions, et la semaine suivante où je voulais aller, il était bizarrement uniquement diffusé en 2D. Après, d'après ce que j'ai entendu sur différentes critiques sur YouTube, la 3D était vraiment très moyenne, voire dispensable, qui ne valait pas le coup, à part que une profondeur vraiment c'était une 3D de profondeur qui était vraiment moyenne, et aucun effet 3D la 3D qui m'intéresse, donc la 3D en relief. Bon, ici ce film il sort en DVD, alors je ne sais pas s'il y aura une sortie en 3D. Je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention dans les magasins. Bon, mais moi je m'arrête à la diffusion en 2D et ce sera bien largement suffisant. Bien sûr que je verrai en téléchargement, et si cette version me plaît, je verrai peut-être acheter la version en DVD avec des bonus, voire peut-être
l'édition en 3D, mais bon, généralement, je n'achète quasiment jamais de DVD Blu-ray, tout simplement pour la bonne raison, c'est que j'ai la moitié d'un équipement de lecture Blu-ray, c'est-à-dire j'ai le lecteur en lui-même, Blu-ray, sur ma PlayStation 3, mais je n'ai pas l'écran qui va de pair, puisque moi, j'ai toujours une bonne vieille télévision 4 tiers, qui a maintenant plus de 13 ans d'âge, et qui tient toujours. Bon, et même si j'avais cette télévision en question à haute définition, je suis pas convaincu que j'achèterais plus de DVD Blu-ray que des DVD normaux. Ça a vraiment à voir, parce que quand même, le Blu-ray est quand même largement plus cher, même en occasion. Bon, je suis pas convaincu que j'achèterais plus du Blu-ray que ça. Voilà. Et pour finir, ce ne sont pas des films nouveaux, bien loin de là. C'est tout simplement la réédition en DVD, ceci Blu-ray, et aussi des sorties en DVD normaux. Il s'agit de les 6 films de la saga Star Wars, donc les 2 premières trilogies, et ici qui sont proposés tout du moins dans la version Blu-ray, qui est truffée de bonus. Alors là, c'est sûr que cette version en Blu-ray m'intéresse particulièrement, car l'intégrale de la saga, elle proposera 3 Blu-ray de bonus, et 40 heures de contenu, inclus, inédit, tout droit sorti des archives de Lucasfilm. Alors, différentes parodies, des making-of, accompagnés d'un livret illustré de 28 pages. C'est vraiment le bonheur absolu pour les amateurs de bonus comme moi, et aussi de Star Wars. Cette édition est sortie le 12 novembre 2015. Je rappelle donc les 2 premières trilogies de Star Wars. Donc 6 films au total, qui sont sortis entre 1977 et 2005. Et c'est réalisé par George Lucas, bien sûr, pour la première trilogie, et avec dans les rôles principaux, bien évidemment, Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher, sans oublier Peter Cushing. Et pour moi, c'est la première trilogie que je préfère, pas vraiment la deuxième. Pour moi, c'est vraiment celle qui a marqué mon enfance, et une partie de mon adolescence. C'est d'abord ceux-là qui m'intéressent, avant tout. Les autres, bien sûr, mais d'abord la première trilogie. Voici ce qui conclut cette vidéo consacrée aux sorties des films qui m'intéressent, je le précise, qui ne sont pas forcément vos intérêts en ce qui concerne ces films. Justement, à ce propos, laissez-moi vos commentaires, comme d'habitude, en dessous de ma vidéo, pour partager vos choix de sortie des films en DVD, et éventuellement aussi vos remarques qui seront les bienvenues. Suivez également mon actualité sur mon compte Twitter, l'après ciné, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, bon cinéma, salut.